Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude sur Ézéchiel. La dernière fois, nous avons étudié un peu les quatre êtres vivants qu'Ézéchiel a vus dans sa vision, n'est-ce pas, que Dieu lui a donné. Et cela fait partie des quatre créatures vivantes. Le titre est Les quatre roues. Je suis pas connecté. Ézéchiel, la partie 6, les quatre roues. Ézéchiel chapitre 1, verset 15 à 21. Nous allons lire de manière responsive, alternativement, n'est-ce pas? Je lis 15, je lisais 16 et nous partons tour à tour. Je regardais ces êtres vivants. Il y avait une roue à terre à côté des êtres vivants devant leurs quatre faces. L'aspect des roues, leur structure avait l'éclat de la chrysolite et toutes les quatre se ressemblaient. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Elles allaient sur chacun de leur côté quand elles se déplaçaient. Elles ne viraient pas quand elles se déplaçaient. Leurs jantes, d'une dimension formidable, leurs jantes à toutes les quatre étaient remplies. Oups, où est parti? Euh, Lisons à partir de la Bible, donc. Verset 19. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues allaient à côté d'eux. Quand les êtres vivants se levaient de terre, les roues se levaient aussi. Ils allaient où allait le souffle dans le sens du souffle et les roues se levaient avec eux. Le souffle du vivant était dans les roues. Lisons ensemble 21. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils se levaient de terre, les roues se levaient avec eux, car le souffle du vivant était dans les roues. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc voici la meilleure image que j'ai pu trouver en ligne qui pourrait ressembler à cela. Et voici les êtres vivants et à côté d'eux, il y a les roues. Les roues, n'est-ce pas, ont des roues aussi à l'intérieur et au-dessus d'eux, c'est comme une sorte de cristal, n'est-ce pas, étendu. Donc, nous allons bientôt réfléchir par rapport à cela. Mais d'abord, la vision des quatre roues. La vision des quatre roues avait les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, chaque être vivant avait une roue à côté de lui. Donc, elle n'était pas attachée, mais à côté de lui. Ézéchiel chapitre 1, verset 15. En regardant les êtres vivants, j'ai vu une roue à côté d'eux sur la terre pour chacun des quatre. Donc, chacun, voilà. Donc, chacun des quatre avait une roue à côté de lui, ok? Et la position des quatre roues était sur la terre à côté des êtres vivants. Donc, les deux dernières fois que nous avons étudié Ézéchiel, nous avons étudié quatre êtres vivants. Et l'une de ces choses sur lesquelles je me suis concentré est le fait que ces quatre êtres vivants sont des créatures mystérieuses. Sont-elles des anges? Pas vraiment sûr, n'est-ce pas? Elles sont définitivement différentes des anges normaux que nous connaissons. Mais ce sont des êtres célestes très proches, très, très, très proches du trône de Dieu. Et donc, si nous devons leur donner un rang, n'est-ce pas, ils sont plutôt en haut, parce que le trône de Dieu, où siège Dieu, est plus élevé, et ces quatre êtres vivants sont près du trône, d'accord? Et ces quatre êtres vivants ont différents aspects, différentes phases, différents rôles qui représentent le rôle et le ministère de Jésus-Christ. En particulier les quatre visages qui sont, vous vous souvenez, le premier, c'est le taureau ou n'est-ce pas, ou le veau. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'ordre, n'est-ce pas? Il y avait le lion, il y avait l'aigle et aussi le visage de l'homme, n'est-ce pas? Euh, et nous comparons cela
aux quatre représentations de Jésus à travers les quatre évangiles, n'est-ce pas? Matthieu parle de Jésus le roi, représenté, n'est-ce pas, comme un lion. Marc représente Jésus comme le sacrifice, n'est-ce pas? Euh, le taureau ou le veau. Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme, et n'est-ce pas, le visage de l'homme. Et Jean présente Jésus dans son aspect spirituel comme un aigle. Donc, les quatre êtres vivants représentent en fait le ministère de Jésus. Et en même temps, parce que Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Parce que nous devons suivre les pas de Jésus. Il représente ce que il représente ce que nous devons être dans notre foi pendant que nous vivons sur cette terre, surtout en nous préparant à aller au ciel près du trône de Dieu. Donc, nous pouvons penser en termes dualistes, n'est-ce pas? D'une part, il représente et préfigure comment Jésus sera représenté. D'accord? Je ne dis pas qu'ils sont Jésus, parce que Jésus est Dieu sur le trône, mais il représente les différents aspects de Jésus, les différents ministères et les rôles aussi de Jésus. Et donc, les roues, nous allons penser à ces roues-là. Pourquoi ces êtres vivants qui ont des ailes auraient-ils besoin de roues? Pouvez-vous penser à quelque chose sur Terre qui ait des ailes et des roues? Les oiseaux? Non. Les oiseaux n'ont pas de roues. Les avions? Les avions. Donc, ces roues sont-elles pour le décollage et l'atterrissage? Je ne pense pas, hein. Parce que ces ailes volent simplement vers le haut et n'est-ce pas? Pas vers le bas. Tu n'as pas besoin que de la piste pour le décollage des quatre êtres vivants. Alors, quand pensez-vous, pourquoi ou quand a-t-on besoin d'elles, de ces roues, sur cette terre? Et cela nous dit clairement que les roues étaient sur la terre, n'est-ce pas? Pour les êtres célestes qui volent, n'est-ce pas, dans le ciel, ils n'ont pas besoin de roues. C'est, c'est un peu comme Jésus, l'être céleste, qui est Dieu, qui n'a pas besoin d'un corps humain. Il n'a pas besoin des choses sur cette terre. Mais même s'il n'en a pas besoin, hein, il les avait. Il avait le corps humain, il est venu sur cette terre, n'est-ce pas? Les roues nous montrent donc la nécessité de l'être céleste d'être sur cette terre. Cet être céleste n'aurait pas besoin de roues, mais à côté d'eux, chacun d'eux la roue sur la terre. Donc, cela parle de Jésus qui est céleste, qui est Dieu, devant devenir sur cette terre pour un but bien précis. Les roues n'étaient pas attachées aux êtres vivants, ce qui signifie le corps humain de Jésus, n'est-ce pas? Il n'en avait pas besoin, n'est-ce pas? À l'origine, parce qu'il est Dieu, et Dieu est esprit dans le ciel. Ce n'est pas attaché. Il peut le détacher, n'est-ce pas? Mais quoi d'autre sur la terre à part eux? Deuxièmement, n'est-ce pas? Là, c'est le deuxième point sur le point numéro un. L'apparence des quatre roues était comme un baril étincelant. Ézéchiel chapitre 1, verset 16. L'apparence des roues et leur ouvrage était comme l'éclat du béryl éclatant. Et les quatre d'entre elles avaient la même forme, leur apparence et leur ouvrage, comme si une roue était dans une autre. Et chapitre 6, verset 9 encore. Puis j'ai regardé et voici quatre roues à côté des chérubins, ou une roue à côté de chaque chérubin, et l'apparence des roues était comme l'éclat de la pierre de Tarsis. Qu'est-ce que c'est que la pierre de Tarsis? Tarsis. Le béryl en hébreu, c'est Tarsis.
qui apparaît également dans la quatrième rangée du pectoral, n'est-ce pas, du grand prêtre. Nous avons appris le vêtement du grand prêtre dans la quatrième rangée, la rangée du pectoral du grand prêtre, nous voyons le Tarsis, Exode chapitre 20, verset 28, verset 20. Et la quatrième rangée, un béryl et un onyx et un jaspe. Ils seront placés dans la filigrane d'or. Donc le béryl, qui a une teinte dorée jaunâtre, était connu comme des pierres précieuses que les vainqueurs de la guerre portaient autour. Et donc les barils reflètent, n'est-ce pas, les devoirs des quatre êtres vivants de conquérir le monde et d'étendre le royaume de Dieu. Ils représentent euh, la victoire, n'est-ce pas, que les quatre êtres vivants auront sur terre. Le travail des quatre roues était comme si une roue était dans une autre. Donc, c'est un peu confus, n'est-ce pas? Il y a une roue, mais à l'intérieur, il semble qu'il y a une autre roue. L'apparence des roues et leur ouvrage était comme le béryl étincelant. Et les quatre d'entre elles avaient la même forme, leur apparence et leur ouvrage comme si les roues étaient, comme une roue était dans une autre. Et chapitre 6, verset 10 aussi, comme si une roue était dans une autre roue. Qu'est-ce que cela signifie? Le cours de l'histoire humaine, n'est-ce pas, tout comme une roue. Jacques chapitre 3, verset 6. Et la langue est un feu. Et vers la fin du verset, il est dit, et met le feu au cours de notre vie. Mais dans la version RSV, il dit le cycle de la nature. Le cours de notre vie est un cycle de la nature. Il est en feu. Donc, notre histoire, notre vie sont comparées ou décrites comme un cycle, n'est-ce pas, comme une roue. Donc, tout comme une roue extérieure d'une voiture tourne, n'est-ce pas? Donc, une roue visible, ce que nous appelons pneu ou roue tournante, n'est-ce pas? Quand, quand la roue intérieure, comme peut-être le moteur à l'intérieur, quand la roue intérieure tourne, la roue extérieure aussi suit, n'est-ce pas? L'histoire humaine tourne, va ensemble avec l'histoire rédemptrice. Quelle est la différence? L'histoire humaine est est ce qui résulte de notre vie ou de notre chronologie. Mais ce qui en est la cause, c'est la volonté rédemptrice de Dieu. Ainsi, lorsque nous observons les événements, n'est-ce pas, tels que le coronavirus, le COVID-19, nous devrons nous demander quelle est sa volonté intérieure, quelle est la volonté rédemptrice de Dieu qui provoque ces événements. L'histoire humaine est comme la roue extérieure et l'histoire rédemptrice de Dieu est comme la roue intérieure qui fait tourner la roue extérieure. Et quatrièmement, lorsqu'ils se déplaçaient, ils avançaient sans se tourner. N'est-ce pas? Les roues tournent, mais changent de direction. Cela parle des changements de direction. Ézéchiel chapitre 1, verset 17. Chaque fois qu'elles se déplaçaient, elles allaient dans l'une de leurs quatre directions sans se tourner, tandis qu'elles avançaient. Ceux qui sont appelés et envoyés par Dieu, euh, en premier lieu Jésus, n'est-ce pas? Et ensuite, le peuple de Dieu. Et même aujourd'hui, les prophètes, les apôtres et les serviteurs de Dieu. Et vous tous qui croyez être appelés et envoyés par Dieu. Donc, souvenez-vous de Jésus. Après sa résurrection, il a dit, maintenant, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, ceux qui sont appelés et envoyés par Dieu doivent obéir promptement et suivre le dessein préétabli de Dieu sans se détourner, sans hésiter, sans se demander, ah, dois-je aller par là ou par ici? Souvenez-vous, Josué chapitre 1, lorsque l'ange est venu, n'est-ce pas, le commandant est venu et a parlé à Josué, il a dit, garde ma parole et ne te détourne ni à gauche ni à droite. Obéis à ma parole, observe mes commandements, alors tu connaîtras la victoire.
Puissions-nous être clairs et certains de la direction que Dieu veut que nous prenions. Puissions-nous être clairs et certains de la parole de Dieu et de ce qui est juste, afin de ne pas vaciller ni à gauche ni à droite, mais de rester fidèle à la parole de Dieu. Donc ensuite, ce sont les jantes des roues. Tout d'abord, elles étaient élevées et impressionnantes. Cela indique que les jantes des roues étaient grandes et redoutables. Un peu comme sur la première image, n'est-ce pas? C'est assez grand, n'est-ce pas? Élevé et impressionnant. Verset 18. Élevé et impressionnant. Les jantes des quatre roues étaient pleines d'yeux, n'est-ce pas? Tout autour. Ici, le mot impressionnant est ira en hébreu, ce qui signifie la peur, la terreur ou la révérence. Donc, l'image mystérieuse des roues était terrifiante, majestueuse, et elle inspirait la crainte. Tout comme la présence de Jésus dans notre vie. Combien significative, majestueuse et grande est la présence de Jésus dans notre vie. Est-elle si grande, si majestueuse que rien d'autre ne l'est? Vous n'avez peur de rien. Rien d'autre n'est aussi effrayant pour vous. Vous voyez, la révérence, selon les proverbes, la révérence vient de la crainte de Dieu. La sainteté vient de la crainte de l'Éternel. Et lorsque cette crainte est sur nous, lorsque nous faisons vraiment expérience de la présence de Jésus, nous serons tellement frappés de crainte et de révérence que nous ne pourrons pas pécher. Alors, laissez-moi vous demander combien d'entre vous ont péché aujourd'hui? Êtes-vous en train de dormir ou bien vous commettez le péché? Combien d'entre vous ont menti? Combien d'entre vous ont fait quelque chose qui n'est pas juste? Dieu était-il présent dans votre vie en ce moment exact là? Étiez-vous conscient de la présence de Dieu en ce moment? Les gens des quatre roues étaient pleins de yeux tout autour. Verset 18. Nous lisons le chapitre 10, verset 12. Tout leur corps, leur dos, leurs mains, leurs ailes et leurs roues étaient pleines de yeux tout autour. Wow. Pouvez-vous imaginer cela? C'est assez incroyable, hein? Vous souvenez, imaginez tout le corps rempli de yeux. Apocalypse chapitre 7, verset 6. Devant le trône se trouvait quelque chose de semblable à une mer de verre, comme du cristal. Et au centre et autour du trône, quatre êtres vivants pleins de yeux devant et derrière. Je pense que j'ai mentionné cela auparavant, n'est-ce pas? Je vous ai déjà demandé il y a un certain temps, donc, si vous devriez avoir un œil de plus, où le voudriez-vous? Derrière, pour que les gens ne parlent pas dans votre dos? Si vous le souhaitez, si vous deviez avoir un autre œil de plus, Dieu dit, je te donne un œil de plus, où le voudras-tu? Ici derrière, ici, dans vos oreilles? Je le voudrais juste ici. Vous savez, juste ici, pour voir partout. Mais imaginez avoir des yeux partout. À quel point seras-tu capable de voir? Jean chapitre 2, verset 25 et 26. Jésus n'a pas besoin de demander aux gens, car il sait euh, qu'il voit non seulement extérieurement, hein, mais même au plus profond de nous. Beaucoup de yeux indiquent en premier lieu le nombre, premièrement, la capacité de voir beaucoup de choses. Certaines personnes disent que vous devrez pouvoir bien regarder parce que vous avez quatre yeux. Nous avons beaucoup de gens avec quatre yeux. Vous avez plus de yeux signifie que vous pouvez voir mieux, je suppose. Mais plein de yeux illustrent comment Dieu
qui agit à travers les quatre êtres vivants voient. Vous voyez, les quatre êtres vivants sont les yeux, les oreilles et les mains de Dieu, car ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont envoyés pour représenter Dieu, pour parler pour Dieu, pour voir pour Dieu, pour entendre pour Dieu. Ils sont les ambassadeurs de Dieu, comme nous devions aussi l'être. Donc, ils représentent ce que Dieu voit. Ce qu'il voit, Dieu le voit. Donc, je ne pense pas que quand nous irons au ciel, nous verrons ces êtres pleins de yeux. Non, c'est un peu dérangeant, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi que Dieu doit communiquer avec nous pour nous parler de ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire, parce que nous sommes limités à ce que nous pouvons voir et savoir, ce que nous connaissons déjà, la description physique. Ce sont des êtres spirituels, n'est-ce pas? Et donc, les êtres vivants voient toutes choses, comme Dieu voit toutes choses. Euh, Même les actes et les cœurs de tous les gens. Somme 30, versets 13 à 15. Le Seigneur regarde du ciel, il voit tous les fils des hommes depuis sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre, lui qui façonne leurs cœurs à tous, qui comprend toutes leurs œuvres. Les roues étaient pleines de yeux tout autour, ce qui implique que Dieu voit et gouverne providentiellement tous les domaines de l'histoire. Vous connaissez le mot providence, hein? Providence vient de pro vidéo, qui vient du latin, mais aussi de certaines parties du grec. Pro, ça veut dire avant. Vidéo, vous savez, n'est-ce pas? Vous connaissez vidéo, n'est-ce pas? Image, voir avant le temps. Et ainsi, Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoit, signifie Jéhovah Jireh, le Seigneur voit d'abord et prépare. Et donc, quand Dieu voit, il ne voit pas seulement le temps présent, il voit le temps avant, il voit le temps après, il voit intérieurement, il voit extérieurement, il voit spirituellement. Donc, voir, c'est savoir. Donc, Dieu sait, dit le Seigneur, n'est-ce pas? Tu m'as sondé et tu me connais. Psaume 139, verset 7. Où pourrais-je m'enfuir loin de ton esprit? Et où pourrais-je fuir loin de ta face? L'humanité déchue, n'est-ce pas, pêche dans les ténèbres. Cependant, tous les ténèbres de la lumière sont semblables à Dieu. Sont lumière, n'est-ce pas? Nous, les êtres humains, quand il fait sombre, nous ne pouvons pas voir. C'est pourquoi nous pensons que dans les ténèbres, nous pouvons pécher facilement, n'est-ce pas? C'est plus facile. Mais pour Dieu, il peut voir dans les ténèbres comme dans la lumière. Psaume 130, verset 9 à 12. Même si les ténèbres ne sont pas sombres pour toi et que la nuit est aussi brillante que le jour, les ténèbres et la lumière sont semblables pour toi. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir puissamment ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Désormais, tu auras des guerres. Donc, les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. Et que les yeux du Seigneur soient aussi avec toi et voient avant toi, tout autour de toi, afin qu'il puisse te préparer, te pourvoir et savoir ce que tu traverses. Crois-tu que nous venons le mercredi pour prier, pour élever nos demandes, nos requêtes de prière. Crois-tu que Dieu sait déjà, que Dieu voit déjà? Donc, juste savoir, juste croire que Dieu voit déjà ce dont nous avons besoin et Dieu voit déjà mon futur, n'est-ce pas suffisamment réconfortant? Dieu voit mon futur et il nous aime maintenant et il est ici avec nous, avec toi maintenant. Tu dis probablement que cela me fait là. Je veux voir mon futur, n'est-ce pas? Je pense qu'il vaut mieux que Dieu voie mon futur que moi.
parce que Dieu peut préparer, pourvoir et même prévenir. Et troisièmement, hein, le troisième point principal sur les roues, c'est le mouvement des roues. Les roues se mouvaient avec les êtres vivants à chaque fois qu'ils se mouvaient. Maintenant, lorsque vous conduisez ou vous êtes passager dans une voiture, est-ce que vous suivez les roues ou bien c'est les roues qui vous suivent? Vous allez là où les roues vont physiquement, n'est-ce pas? Exactement. Ce n'est pas comme si vous alliez d'abord puis les roues vous suivent quand vous conduisez. Bien sûr, vous contrôlez les roues, mais les roues tournent et ensuite vous avancez. Vous comprenez? Je pense que vous êtes, je vais être très naturel dans la prédication en ligne, parce que vous soyez là ou non, pas de réponse. Donc, les roues ici, n'est-ce pas, se déplacer au fur et à mesure. Elle se déplaçait en fait au fur et à mesure que les êtres vivants avançaient. Ce n'est pas comme si les roues étaient sur les êtres vivants. Ézéchiel 1:19, chaque fois que les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient avec eux. Et chaque fois que les êtres vivants se levaient de la terre, les roues se levaient aussi. Donc ces roues, bien qu'elles soient physiques, elles sont sur cette terre. Et quand les êtres vivants montent au ciel, elles suivent aussi. Ézéchiel chapitre 1, verset 21. Chaque fois qu'ils allaient, elles allaient. Chaque fois qu'ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et chaque fois qu'ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient, s'élevaient se tenant près d'eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Les roues suivaient les êtres vivants parce que l'esprit était dans les roues. Waouh, compliqué, n'est-ce pas? Compliqué. Pour comprendre, disons simplement que les roues sont comme le corps humain. Jésus avait le corps physique, n'est-ce pas? Les roues. Mais le corps physique doit suivre l'esprit. Le corps physique doit obéir à l'esprit. Le corps physique doit aller là où l'être vivant, l'esprit va. Le corps de Jésus, chaque mouvement et chaque instant de sa vie ont suivi la parole de Dieu. Et pour accomplir la parole qui est annoncée par Dieu, pour, pour aussi suivre et accomplir la volonté de Dieu qui est céleste. Nous prions dans la prière du Seigneur, que disons-nous? Comment est-ce que vous commencez la prière du Seigneur? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu doit, n'est-ce pas, les choses sur terre doivent suivre la volonté du ciel. Mais regardons-nous. Qui suit qui? Dieu doit-il vous suivre selon vos besoins, selon mes besoins? N'est-ce pas bien? Bon, bien que nous ne voulions pas accepter le fait et que nous ne voulons pas, nous voulons en réalité nier, mais n'est-ce pas souvent ce que nous demandons à Dieu? Dieu, suis-moi. Nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous disons à Dieu de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi ça, j'ai soif, j'ai faim, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. N'est-ce pas inversé? Qui suit qui? Il semble qu'ici sur terre, nous suivons les roues. C'est l'ordre naturel. Mais ici, c'est l'inverse. Le terrestre, le terrestre suit le céleste. La chair doit suivre l'esprit et non l'inverse. Nous ne devrions pas être conduits ou attirés par les désirs charnels
que l'esprit doit suivre. C'est mauvais, c'est le mauvais chemin. Mais souvent, nous, êtres vivants, êtres humains, nous suivons ce chemin dans cet ordre. Deuxièmement, la force motrice vient de l'esprit, et j'ai déjà mentionné cela, cette dernière partie du verset 21, n'est-ce pas? Car l'esprit de l'être vivant était dans les roues. Ici, l'esprit des êtres vivants est roi, faisant référence à l'esprit de Dieu. Euh, donc, les êtres vivants ne se déplaçaient pas par leur propre force, mais par l'esprit qui les conduit. Par conséquent, les saints, les croyants aujourd'hui, qui sont comme les roues de Dieu, doivent se soumettre à la conduite de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et je crois que c'est maintenant le moment pour nous de vraiment pratiquer cela. Même si nos corps ne peuvent pas être ici dans le sanctuaire, notre concentration sur l'adoration et notre concentration sur Dieu suivra-t-elle notre corps? Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai essayé d'adorer en ligne. Avez-vous essayé d'adorer en ligne? C'est facile ou c'est pas facile? Avez-vous essayé d'adorer dans votre chambre? Quelle est votre posture? Voyez-vous, nos corps sont naturellement différents. Surtout si vous avez un lit à côté de votre ordinateur. Un jour, vous vous retrouvez allongé sur le lit en regardant YouTube. Laissez le pasteur parler. Et vous direz, bon, tant que mon esprit est éveillé, tant que mon cœur est là, tant que mon esprit est là, je sais parce que je l'ai fait. Je confesse. Je l'ai fait en écoutant le pasteur principal, je confesse. Je le confesse. Qui suivons-nous? Qui suit qui? Nous, qui dit à mon esprit de suivre mon corps? Le corps doit obéir à l'esprit. Vous pensez être assez fort. Vous pensez être assez alerte. Comment pouvez-vous être sûr de ne pas vous endormir quand vous êtes allongé ou de vous pencher et de vous endormir alors que vous devez être assis droit? Comment? Je ne suis pas fou, hein. Je suis juste inquiet. Galates chapitre 5, verset 18 dit que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ce qui signifie que vous ne serez pas condamné par la loi si vous suivez l'esprit. Mais si vous suivez votre corps charnel, vous êtes sous la loi. Ah, avons-nous fini? Et donc, ainsi, les roues nous enseignent que nous avons notre corps. Mais moi, dans quelle direction devrait se déplacer notre corps? La direction de l'esprit ou nous-mêmes l'esprit, n'est-ce pas? Quel qui doit venir en premier? L'esprit de Dieu. La volonté de Dieu est première. C'est ce qui doit être notre motivation. C'est ce qui doit motiver mon corps, ma vie, pour décider la direction du rythme ou de l'endroit où aller. Et en faisant cela, nous sommes comme les roues. L'Esprit de Dieu nous guide. Nous marchons avec Dieu si nous continuons à le suivre. Et quand nous pouvons le suivre et marcher avec Dieu sur cette terre, quand la volonté de Dieu est finalement pour nous, euh, pour nous montrer, pour nous faire monter, n'est-ce pas? Et même si nous sommes comme nous avons des roues, nous avons des corps physiques, Dieu nous élèvera et nous monterons au ciel pour rencontrer Jésus dans les airs. Et ainsi, bien que ce langage symbolique soit très compliqué et complexe, rappelons-nous, souvenons-nous ici, une chose que nous devons nous rappeler est la relation entre l'esprit et le corps. Comme nous dit Romains chapitre 8,
L'apôtre Paul dit que ceux qui suivent l'esprit vivront. L'esprit est la vie. Mais ceux qui suivent la chair, c'est la mort. La chair est la mort. Et ainsi, puissions-nous devenir des saints de Dieu, ceux qui sont appelés par Dieu et envoyés par Dieu en ce temps de la fin, et que Dieu accomplisse les rôles des 4 êtres vivants, hein, à travers chacun de nous, alors que nous suivons les traces de Jésus, car il représente ce que Jésus a fait sur cette terre. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions infiniment de nous avoir donné ce temps pour réfléchir aux 4 roues qui étaient près des 4 êtres vivants. Père, nous prions pour que tu nous permettes aussi d'être si près du trône de Dieu. Permets-nous, Père, aussi d'être appelés et envoyés par toi. Père, nous vivons à une époque où notre foi est mise à l'épreuve. Nous sommes testés dans ce chaos, dans ce désordre et aussi dans les événements qui se produisent. Père, permets-nous vraiment de méditer sur ta parole et de chercher véritablement ta volonté en ce temps. Aide-nous à comprendre ce que nous devrons faire, où nous devons être, et comment nous devons prier et comment nous devons adorer. Père, nous prions sincèrement pour la rédemption et la restauration du culte. Père, nous nous demandons vraiment, et nous te demandons de nous pardonner si nous ne t'avons pas adoré correctement. S'il te plaît, ne nous enlève pas le culte. Père, comme David a prié, ne retire pas ton esprit de moi. Père, nous te demandons et nous te supplions de ne pas nous enlever le culte. Ne retire pas l'Église de nous, Père. Permets-nous rapidement de revenir ensemble et d'adorer ensemble. Ainsi, Père, élimine, éloigne, enlève tous ces virus. Et Père, aie pitié de l'humanité une fois de plus. Et aide-nous tous à nous repentir et à t'adorer plus sincèrement, en esprit et en vérité. Et permets-nous vraiment d'apprendre à suivre l'Esprit, le Saint-Esprit, ton Esprit, plutôt que de demander à l'Esprit de suivre nos besoins charnels. Père, nous te remercions infiniment pour ta grâce. Nous croyons que tu as des yeux sur nous, les yeux qui voient devant et derrière. Ils peuvent voir le futur et le passé. Ils peuvent voir le monde spirituel et le monde physique. Même au plus profond de nos cœurs et de nos âmes. Père, aide-nous à ne pas avoir honte devant tes yeux. Et comme Noé, aide-nous à trouver grâce à tes yeux, Père. Merci infiniment pour ta grâce, en croyant que tu seras avec chaque membre de l'Église Sion, tous ceux qui sont ici. Père, nous te prions de prendre soin d'eux, de veiller sur eux, et même si nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement comme souvent, aide-nous à être unis dans l'esprit, ensemble dans la parole, et aide-nous à être liés ensemble par l'esprit et par la prière, et aide-nous à être concentrés en esprit pour t'adorer. Merci infiniment pour ta grâce. Nous te remercions, nous te demandons toutes ces choses dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, avec action de grâce. Amen. Rendons grâce à Dieu.